Alors aujourd'hui, c'est le témoignage de Fabrice. Fabrice qui est un swing trader en daily. Ça fait pas mal de temps qu'on discute, qu'on échange sur Internet et qui doit m'envoyer son track record. Et enfin, il l'a fait parce qu'il était un petit peu feignant pour faire son témoignage. Je lui ai demandé de le faire en vidéo. Il a pris un petit peu plus de temps. Du coup, il l'a fait par email. Parce que forcément, la vidéo, c'est quand même, quand on est pudique, c'est pas forcément très évident. Donc, je vais tout simplement vous lire son petit témoignage et après je vous présenterai son track record. Donc il y a beaucoup de trades et vous allez voir, c'est pas mal du tout et même c'est très bien. Donc c'est parti pour la lecture. Bonjour Cédric. Depuis le temps que je te promets d'envoyer mes résultats par mail ou par vidéo, je trouve enfin le temps de le faire. Tu m'excuseras, n'étant pas à l'aise dans la vidéo, je préfère t'envoyer mes résultats par email. Tout d'abord, mon historique. Je t'ai connu par le biais vidéo sur internet sur le sujet comment devenir rentier et je t'ai ensuite rencontré pendant le meeting annuel QLRR 4 de Cédric Anissette, ton voisin de l'île Maurice. Donc effectivement, je me rappelle, c'était au mois d'octobre, on s'est parlé. Donc voilà, je continue. J'ai acheté cette première formation où j'ai mis en place mon portefeuille à long terme qui m'a dégagé en 2016 un rendement moyen de 10%. Donc bravo pour le respect de la méthodologie déjà. J'ai ensuite approfondi en me formant sur les leaders de marché et le trade de news. Il m'a fallu environ 6 mois pour décoller en prenant les choses au sérieux car comme tout apprentissage, l'expérience est nécessaire, surtout lorsque l'on part de zéro. Donc Fabrice partait vraiment de zéro en swing trading. La bourse était pour moi un mystère, un risque et tu as réussi à démystifier le sujet, ce qui m'a conquis. Je te fais parvenir mes résultats sur 2017. Donc là, actuellement, on est le 7 avril 2017. Donc vous allez voir, il y a pas mal de trades, c'est du swing trading en daily. On était dans un marché qui était relativement haussier. Mais bon, c'était surtout aux États-Unis. La hausse, depuis le début de l'année, en fait, en Europe, on stagnait. Et là, depuis juste quelques semaines, on commence à peine à booster. Et vous allez voir, je vais vous en reparler après, la spécificité. Donc, je te fais parvenir mes résultats sur 2017 et je te signale d'ores et déjà que tu trouveras un endroit où j'ai malheureusement pas respecté la règle, donc le money management, et je l'ai payé cash. Tu remarqueras aussi qu'en n'ayant pas respecté la règle une seule fois, les résultats sont plutôt satisfaisants. Ils sont d'autant plus que je ne trade que sur le marché européen éligible au PEA. Donc ça veut dire que Fabrice, il peut que trader l'Europe qui n'était pas dans une tendance haussière très forte jusqu'à il y a peu. En plus, il est limité au PEA. Il faut savoir qu'il y a peu d'actions qui sont éligibles au PEA en Europe. Donc il a une double contrainte et donc vous allez voir les résultats qu'il a eu, ce qui est quand même vraiment topissime pour des conditions de marché comme ça et sur un PEA. Je ne te fais donc pas de dessin si j'ai élargi mon panel sur le marché américain et autres. Effectivement, si tu pars sur le marché européen sans PEA ou carrément sur le marché américain, tu auras plus d'opportunités qualitatives et donc simplement des résultats qui seront encore beaucoup plus intéressants que ce que tu as obtenu. En espérant encore améliorer les scores, je compte être parmi vous si tu ouvres une seconde fois l'école au mois de septembre. Donc oui, je te confirme, l'école au mois de septembre va être ouverte et tu pourras faire partie de l'aventure LSL 2.0, donc la deuxième année la deuxième version de l'école, tout simplement en ligne. Le top serait de pouvoir avoir 2 niveaux dans l'école, un pour les débutants et un pour les confirmés. Alors en fait, les débutants et les confirmés, on y va main dans la main. Les confirmés, je les restructure complètement. Les débutants, c'est un peu exigeant au début parce qu'il faut qu'ils absorbent beaucoup de nouveaux éléments. Mais au final, voilà, dans la session de cette année, il y avait pas mal de débutants, il y avait pas mal d'investisseurs confirmés et ça s'est très bien passé pour les deux camps parce que j'ai vraiment créé le programme avec un processus hebdomadaire comme ça d'apprentissage où ça va relativement vite, mais où ça reste très digeste pour les débutants, mais où ça va suffisamment vite pour les traders expérimentés de manière à ce qu'il n'y ait pas l'un ou l'autre des camps qui se sentent entre guillemets lésés. Il y a vraiment un rythme qui s'installe dans les deux camps, débutant ou expert. Merci encore pour ton aide, ta générosité et ta réactivité pour les questions que j'ai pu avoir sur les formations. En pièce jointe, tu trouveras mes résultats
bien cordialement Fabrice. Donc on va aller voir les résultats de Fabrice. Alors voilà, ça c'est son portefeuille. Il a passé, alors j'ai pas été regarder, tac, parce qu'il n'y a plus le nombre de trades. Il a dû passer autour de 44 trades, 43 trades exactement. Donc le portefeuille, donc ça c'est la courbe de des plus-values et moins-values de son portefeuille. Hein. Son portefeuille, alors je vais juste aller voir. Je crois qu'il a commencé autour de, tac tac, je crois que c'était 25 000 euros. Donc j'ai plus les. Ok, bon, je regarderai ça après. Donc voilà, le plus important, voilà, c'est la courbe d'ascension du portefeuille, de ses plus-values. Donc c'est régulier. Là, l'accident dont il parlait dans son email, il est ici, hein, on le voit direct. Hein, c'est le 16e trade. Le 16e trade, il a pris une perte qui était assez lourde parce qu'il n'a pas... Bien sûr, il n'a pas respecté le money management sur ce trade, mais on voit bien qu'à partir du moment où on commence à respecter bien son money management, le portefeuille, eh bien, il monte régulièrement et puis de temps en temps, on a des accidents positifs de richesse, hein, comme ça a été le cas là au cours du 10e trade. On se rend aussi compte que en swing trading daily, sur une période aussi courte hein, que janvier, février, mars, et là on attaque avril, donc ça fait 3 mois et 1 semaine, il a pu générer quand même une quarantaine de trades. C'est vraiment une spécificité du swing trading daily, on peut générer davantage de trades, surtout que là il était sur un PEA, donc il faut savoir que sur le PEA il y a quand même peu d'opportunités, donc voilà, je pense que Fabrice, tu pourrais être d'autant plus qualitatif, notamment si t'élargissais ton champ d'opportunités donc à l'Europe, donc le marché allemand et Euronext, et les États-Unis, tu pourrais être encore plus qualitatif, du coup passer moins de trades, et les trades que tu passerais, ils seraient vraiment concentrés sur les meilleurs performeurs et les plus belles opportunités, et tu aurais une courbe qui serait encore plus belle et qui monterait encore plus fort. Quoi qu'il en soit, déjà bravo, félicitations à toi. C'est exactement ce que l'on recherche à faire. Voilà, un trader, il doit absolument gérer son risque, s'exposer à des accidents positifs de richesse et avoir une courbe qui monte régulièrement. On veut pas faire des coups en fait. Hein. L'idée, c'est vraiment de petit à petit construire son capital, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, sans stress, sans implication particulière. Il faut que ça reste un jeu, il faut que ça reste fun. C'est pour ça que la petite routine de 30 minutes par soir, elle est idéale. On peut la respecter à long terme, hein, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ma mort. Moi, personnellement, je sais que je serai sur ma petite routine de swing trading parce que je trouve ça assez... voilà, c'est tous les soirs, il y a un petit... du nouveau quoi en fait, on part à la chasse au trésor pour trouver sa petite opportunité s'il y en a une, donc on screen les marchés, il y a une forme de mini excitation avec une nouveauté, un phénomène de nouveauté, et c'est une espèce de partie d'échecs que l'on joue à long terme sur sa vie complète, et chaque soir on déplace des pions et on s'adapte au marché. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un génie. Il faut simplement appliquer voilà, un plan de trade, être très structuré et rigoureux. Et à partir du moment où on est structuré et rigoureux, il n'y a plus aucune émotion qui entre en jeu. Ça reste simplement, voilà, c'est comme apprendre à conduire. Au début, c'est compliqué. Puis après, on conduit. On ne se pose plus la question de comment, pourquoi. On le fait. On s'en sert comme un simple outil pour aller en vacances, pour aller au travail, pour aller voir ses amis. En bourse, c'est exactement pareil. Donc encore une fois, félicitations à toi Fabrice. Donc étape supplémentaire, t'élargir au-delà du PEA sur le marché européen, notamment inclus le marché allemand, ensuite les États-Unis, et effectivement rejoins-nous dans l'école au mois de septembre quand les ouvertures seront lancées, hein. Ça dure que 7 jours les ouvertures et les inscriptions. Sois vraiment là parce que ce qui se passe dans l'école, ça n'a tellement rien à voir avec le swing trading daily. Faut le savoir, en swing trading daily, on est un petit peu, ça correspond très bien aux gens qui sont casaniers, qui aiment bien évoluer plus vite que tout le monde, qui ont des personnalités assez autodidactes et autonomes. Dans l'école, il y a une espèce de dynamique, un mouvement de fond. Tous les élèves sont en pleine effervescence. Il y a des échanges dans tous les sens. Il y a vraiment en fait une vie. C'est une espèce d'expérience humaine, hein, l'école, où il y a beaucoup d'interactions. Il y a une vie, une énergie, quelque chose qu'on ne peut pas ressentir quand on s'initie au trading en étant en dehors de l'école. Donc voilà, encore une fois, bravo Fabrice.
Alors pour suivre les traces de Fabrice, obtenir le même genre de performance que Fabrice, il vous suffit simplement de vous former au Swing Trading Daily. Donc il y a un lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et qui vous redirige vers cette page où je vous explique les 3 étapes à suivre pour se former au Swing Trading Daily. Vous verrez d'ailleurs en bas, il y a carrément une webconférence en replay que vous pouvez tout simplement regarder tranquillement chez vous. Elle dure, je crois, pratiquement 3 heures ou 4 heures. Je ne me rappelle plus parce que de mémoire, à la fin, j'avais répondu à beaucoup de questions. Vous avez aussi des témoignages, les témoignages de Jérôme, là, absolument à voir en vidéo, d'autres témoignages qui ont été envoyés par email avec des longs, vraiment des choses très intéressantes à découvrir. Donc sur cette page, vous allez apprendre tout ce qu'il vous faut pour pouvoir, comme Fabrice, vous initier au swing trading, mettre en place votre routine et progresser à grande vitesse en bourse, et notamment si vous avez un PEA, le Swing Trading Daily est particulièrement bien adapté puisqu'il vous permet de trouver un petit peu plus d'opportunités et d'être un petit peu plus actif sur les marchés.